Salut chez vous, bienvenue sur Nindo, l'émission qui retrace le parcours de nos invités. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler des échecs, des obstacles, des difficultés, mais surtout des réussites de notre invité. Salut, ici ton poteau. Welcome to Nindo. De retour sur Nindo, comme je vous l'avais dit, je suis pas seul. Je suis accompagné d'un des piliers de la musique gospel de notre pays. On l'appelle affectueusement dès la République, les DJ de la nation, DJ Axe. Bonjour DJ Axe. Bonjour, merci. Comment tu vas, frère? Oui, ça va très bien, merci. Super, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Moi je suis très honoré, Très content. et j'espère que tu vas bien aussi. Ça va super. Moi je suis très honoré d'être là. Ça va super. Et ben DJ Axe, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu es de la nation, tu as conquis la nation congolaise, tu as conquis surtout la ville de Kinshasa, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Oui, moi je suis DJ Axe. Bon, comme les gens ont l'habitude de le dire, ça court les rues. Le DJ de la République et bon c'est clair, hein, je suis vraiment dans la musique. Moi je suis tombé dedans depuis tout petit, donc je suis dans la musique et voilà quoi, je suis en train d'évoluer d'abord premièrement en tant que DJ, mais en ayant un long parcours derrière. C'est top. Ben, tu viens de dire tu es tombé dedans dans la musique depuis enfant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis l'enfance? Tu as embrassé la musique étant enfant, comment cela s'est passé? Déjà, ce qu'il faut savoir, moi, c'est question de passion, c'est question d'amour. J'ai embrassé la musique depuis tout petit, depuis étant vraiment très petit. J'aimais déjà la musique. Ma mère même me le disait en grandissant, ouais, toi, c'est vraiment depuis l'école maternelle que ça arrivait. Que tu te mettes en ambiance. Il suffisait juste qu'on lance une cantine à l'école, donc tu te mettais directement à sauter. Et c'est en grandissant que j'ai encore su mûrir cela. Et je me rappelle dans mes débuts, c'était vraiment tout le temps comme ça, musique téléchargée à gauche, téléchargée à droite, c'était un peu mon monde. C'était dans quelle tranche d'âge comme ça? Aux alentours de 10-11 ans. Ok. 10-11 ans. Ok. Et je me mettais à télécharger de la musique très tôt. Et aussi, très tôt, j'ai su être fournisseur. Donc, quand j'ai téléchargé de la musique en avance, ça me permettait de procurer à certains amis autour de moi qui n'avaient pas encore des tubes et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis fait un peu ce petit nom autour de la musique. Donc, je l'ai vraiment commencé assez tôt. Donc, on comprend, c'est vraiment un don de Dieu. C'est depuis le berceau que... Ouais, on va dire ça comme ça. C'est un don. Mais en même temps, c'est vraiment la passion et c'est que quand tu aimes, tu extériorises cela. Exactement. C'est parce que j'ai su aimer la musique, j'ai su écouter aussi cet amour de la musique qui m'a tendu la main. Après, moi, j'ai répondu présent, j'ai su l'aimer et voilà pourquoi aujourd'hui, je travaille vraiment autour de la musique. Pour rebondir dessus, est-ce que tu as connaissance de d'où est venu cet amour, d'où est venue cette passion? Parce que ici, nous sommes au Congo, on a l'habitude de dire que le Congo, c'est les pays de la musique avec la rumba et tout ce qui va avec. Et est-ce que c'est l'environnement où tu as grandi? Il y a papa, il y a maman qui aimait beaucoup la musique peut-être? Ou bien il y a papa qui était musicien, il y a un oncle qui était musicienne? Est-ce que tu peux un peu parler de l'environnement? En tout cas, en parlant de ça, c'est là que je me rappelle de certains mots de mon père. Quand une fois il est venu me voir, c'était dans un programme de Gospel Café. Je me rappelle, j'ai invité mes parents pour venir assister à cette activité-là. Et mon père qui me dit, moi c'est depuis très longtemps que en famille avec mon frère, avec mon jeune frère, on avait aussi l'habitude de fréquenter ces genres de lieux, mais c'était plus pour la musique. Et après, tout petit, ça m'arrivait d'être à côté de mon père, pas de télé, mais à côté de sa radio.
où il balançait ses anciens succès. Et ça arrivait même qu'il me fasse des présentations alors que je n'étais même pas dans la même époque que lui. Ça arrivait qu'il me fasse des présentations. Ah tiens, ça c'est Luambo à telle époque. Ça c'est Simaro. Ça c'est Taboulay. Ça c'est Madilou. Regarde dans ses débuts et tout ça là. Alors j'étais tout petit, mais je pouvais quand même savoir. Ah tiens, ça c'est la voix de Taboulay. Je pouvais savoir, non, ça c'est la voix de Madilou System. Et c'était vraiment comme ça que j'avais grandi. Et j'ai vraiment été initié par mon père. Donc lui, c'était vraiment la musique. Quoique je ne partageais pas son époque, c'était loin d'être mon époque. Je comprenais presque rien. Mais en tout cas, ça arrivait qu'il me raconte les pleins succès, les débuts de certains grands artistes de cette époque-là. Et moi, j'étais tout petit, j'étais attentionné, je voulais apprendre. Je voulais écouter, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il veut me transmettre. Et c'était vraiment comme ça. Et surtout, je le voyais en fait être joyeux à force d'écouter ce genre de musique. Il était joyeux, son humeur était vraiment détendue. Et te transmettait cette joie-là. Voilà. Exactement. Et du coup, maintenant, moi, j'étais curieux. Pourquoi lui, il est curieux à vouloir vraiment passer du temps, presque tout son après-midi, il va passer son temps à écouter ça. Qu'est-ce qu'il tire en fait de cette musique? C'est quoi qu'il cherche derrière? Et c'était en fait la paix qu'il dégageait, la joie. Et ça m'a rendu curieux de savoir, tiens, moi aussi, j'aimerais un peu apprendre. C'est quoi qu'il lui goûte que moi je ne peux pas goûter. Quoique c'était pas mon univers. Mais j'étais quand même curieux d'apprendre. Et je pense que c'est à partir de là, je me suis vraiment retrouvé dedans. Et vraiment, je vois que c'est aussi vraiment grâce à mon père. C'est super, c'est super. Mais on sait comprendre que déjà, il n'y a pas seulement l'univers, mais il y a aussi le... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas seulement l'univers, mais il y a aussi les styles de musique que ton père t'a fait écouter, les styles de musique avec lesquels tu as grandi, et ce que toi tu fais aujourd'hui, ce que toi tu promouvois aujourd'hui est totalement différent. Parce qu'on parle des DJ Axe, des DJ Gospel, les DJ chrétiens qui a grandi avec du Lutumba, du Taboulay. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'il y a eu ce changement-là? Bon, après, là, il faudrait vraiment... C'est une histoire de rencontre. Si je dois parler de ça comme ça. Je me rappelle, j'étais vraiment à fond dedans. J'étais à fond dedans dans la musique et tout ça. C'était peu importe le style. Et un jour, j'ai eu à rencontrer le Seigneur sur ma route. J'ai donné ma vie à Christ. Alors, il s'avérait que plus je m'approchais de Christ, plus ça m'éloignait de ce genre de musique. Mais en même temps, je voulais pas m'éloigner. Je voulais garder les deux, mais en même temps, ça me faisait comprendre que les deux ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Alors, j'ai eu à prendre une décision un jour où j'ai fait table rase. Je me suis dit, bon, là c'est bon. Je vais essayer de tout mettre de côté en termes de musique profane, qu'on peut appeler musique païenne ou quoi que ce soit. J'ai essayé de mettre de côté et voir un peu. Moi, j'avais une autre notion de la musique gospel. Moi, je me disais, c'est sûr, c'est une musique ennuyante. Alors, il y avait aussi ce grand challenge. Quand j'ai donné ma vie à Christ, la vie chrétienne n'était pas assez mouvementée, assez, si je dois dire, assez pimentée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des jeunes, étant chrétiens, qui savent bien faire la fête, qui savent bien s'amuser. Mais à l'époque où je donnais ma vie à Christ, on avait en fait cette rareté d'activité. Donc, ça venait à peine de naître. Alors, tu vois, les gens étaient assez sceptiques de se dire musique chrétienne. Ils vont se dire quoi? On va écouter de la musique chrétienne toute la soirée, c'était mort. C'était mort. Donc, les gens n'étaient vraiment pas partants. Et comme moi, j'ai essayé d'approcher, j'ai voulu en fait être la réponse à une personne qui se dit, est-ce que vraiment dans une fête chrétienne, je vais vraiment très bien m'amuser? Quand les gens se posaient cette question, je vais aller dans une fête chrétienne, pourquoi? Je vais m'ennuyer. Et moi, je voulais justement être cette réponse-là. Je voulais être la sauce, justement, qui vient vraiment embellir la nourriture, qui vient embellir tout ça là. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la musique gospel, mais il faut que je sois professionnel. Depuis le début,
j'ai attaqué de manière professionnelle. Je me suis dit non, je vais pas commencer pour essayer. Non, j'ai dit je vais commencer pour être professionnel, mais pour répondre à des questions basiques que en famille. Et c'est comme ça, dans ma foi chrétienne, j'ai évolué. Et après, je me suis mis à télécharger. Moi, je me rappelle que je me suis mis à télécharger mes premiers sons avec du CC Winas, Lecrae, Kirk Franklin. Et je n'avais pas de repère en termes artistes congolais de base. Alors, j'ai progressé avec les Américains comme ça. C'était que du rap. On est aux alentours de quelle année comme ça? 2015. 2015. Okay. Fin 2014, 2015 et tout ça. Et c'est là que je commence à télécharger petit à petit. J'avais ma petite stratégie. Quand je vois un artiste faire un featuring, je vais chercher l'artiste avec lequel il a fait un featuring. Et après, ça élargit ma bibliothèque et tout ça là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec divers styles de musique. Que ça soit du hip-hop, que ça soit du R&B, du rap, du slow, que ça soit du reggae, que ça soit du zouk. Et voilà, que ça soit du techno. Je me suis retrouvé et aujourd'hui encore, on est tellement ambiancé par ce style Amapiano qui cartonne. Et mais à cette époque-là, j'en avais pas, mais à force de faire des recherches continuellement, et quand le style a progressé, ben aussi le gospel a progressé avec. Exactement. Le gospel a progressé avec. Et ben en parlant de progrès, t'étais avant DJ dans le monde ou t'as embrassé cette passion de DJ étant chrétien? Je me rappelle, je n'ai jamais été DJ dans le monde. Par contre, dans le monde, moi j'étais juste observateur. Je voulais juste écouter. C'était juste ça. Et sauf que quand je me suis lancé dans le gospel, tellement passionné de la musique, moi je téléchargeais de la musique pour moi. Sans pour autant savoir que demain, ça serait pour les autres. Moi, je téléchargeais pour moi. Et après, je devenais un peu comme un chasseur. Du coup, je me disais, ok, j'aime la musique. Mais du coup, comme maintenant là, c'est de la musique gospel dont je dois me concentrer, j'aimerais être à l'aise à tous les niveaux. Donc, si j'ai envie d'écouter tel style de musique gospel, que j'ai ça dans ma bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que ça tombe. Lors d'une fête de famille, on se dit, ah non, Axel, lui en tout cas, il est assez calé. Il est calé côté musique. Quasiment, s'il y a une fête, on va le laisser mettre sa musique. Il se débrouille bien. C'était des fêtes assez restreintes comme ça, à la maison, calmement, sans déranger les voisins et tout. Et sauf que, à force de bien faire cela, ça allait de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Allez, après, les gens se sont intéressés. Ça arrivait qu'il y ait des familles voisines qui m'invitent avec ma radio, mon ordinateur, je me déplaçais. J'allais avec ma radio, mon ordinateur, chez les voisins. Je mets la musique lors d'une fête et après je rentre avec ma radio. Donc tout a commencé dans le quartier, dans la famille. Exactement. Et c'est là que pour la première fois, je me rappellerai toujours, c'était en 2016. Pour la première fois, étant donné que ça traversait de bouche à l'oreille, il y a un cousin qui vient me voir. Non, Axel, dans mon école, c'est une école chrétienne et les promoteurs qui dit plus question de journée culturelle avec de la musique profane. Désormais, c'est de la musique chrétienne. Une école vraiment que je salue. Samuel Lévy, à UPenn. En 2016, c'est là qu'on me contacte. Quand il vient me voir, je suis en mode crispé. Moi, je me suis dit, je me suis habitué à ma famille. Je suis habitué à ma famille avec mes frères et tout. Là, tu me parles d'une école, c'est plus de 100 personnes. Mais après, je me dis, ok, je vais relever le défi. Après, je me dis, voilà, je vais aller, je vais oser. C'est là qu'en 2016, je me prépare. Je me rappelle bien, j'avais tellement peur que je suis même entré en retraite pour ça, pour cette journée culturelle. Je me préparais à fond. Et après, YouTube, à cette époque, ça m'a aussi aidé à avoir quelques tutoriels de notions avec ordinateur et tout ça là. Et après, ce jour-là, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai donné le maximum que je pouvais donner. Allez, c'était direct l'explosion. La promotrice qui vient me serrer la main après la journée culturelle. Certains élèves qui semblaient être sceptiques. Oui, qu'est-ce qu'un DJ chrétien va venir balancer, tout ça là.
J'ai vu certains élèves venir me serrer la main. Mon frère, merci, tu as assuré. Ils sont bien ambiancés, quoi. J'étais là, like, waouh, je me suis dit, ok, à peine, je tremble, à peine je pouvais mettre play. Mais le Seigneur a fait son travail. Exactement. Et ce jour-là, j'étais pas seul, j'étais vraiment accompagné du Saint-Esprit et tout ça là. Et il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'il y a même une sœur qui est venue. Ça va rester vraiment un témoignage gravé dans mon cœur. Qui avait toutes sortes de musiques séculières dans son téléphone. Mais qui me remet les téléphones, qui me demande de tout supprimer et de mettre de la musique gospel dans son téléphone. Parce que juste le fait d'écouter pendant ce temps de journée culturelle, elle avait été touchée. Je ne l'avais jamais abordé comme ça pour lui parler de Christ. Je ne l'avais jamais abordé pour lui dire non, il faut arrêter ça. Ça a été vraiment en gros, tu gagnes des âmes avec tes platines. Et du coup, voilà. C'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Moi, tout ce que je fais, c'est de mettre play, pause. Et après, le Seigneur décide de faire évoluer ce travail ainsi. Donc, voilà. Déjà, on va essayer de changer de point et puis on va un peu rebondir sur le fait que tu te sois auto-formé. Mais on va un peu aller sur un autre cap. C'est quoi un DJ? Un DJ, c'est une personne qui est devant ses platines en train de bouger des disques. Un DJ, c'est un musicien. Un DJ, c'est un producteur. Un DJ, c'est un animateur. C'est un concept qui est assez complexe. Est-ce que tu peux un peu nous apporter un peu plus d'éclaircissement dessus? Bon, déjà de base, je dirais un DJ, c'est celui qui vous transmet l'ambiance, celui qui vous transmet la bonne humeur, déjà. Celui qui est capable de comment je dois dire ça, d'emmener votre émotion de A à Z, de vous ambiancer de différentes manières. Et au-delà de ça, un DJ, c'est un artiste. Je dirais pas forcément un musicien, sauf que étant artiste, et un artiste est tellement large. Et du coup, c'est là que tu peux retrouver plusieurs types de DJ. Tu vas trouver un DJ animateur. Donc, au-delà de mettre play, pause, il vous anime aussi avec sa voix, avec tout ce qui peut venir en tête. Il y a aussi des DJ musiciens dotés de ce don, de ce talent de pouvoir chanter en même temps, de pouvoir faire du rap, tout ce que tu veux, mais en même temps aussi être DJ. Il y a même aussi des DJ beatmakers. Donc, il a la possibilité lui-même aujourd'hui de créer ses propres sons et de les mixer. Mais de base, en tout cas, un DJ, c'est un artiste. Et être artiste, ça veut dire être sans frontières. Donc, tout dépend de comment est-ce que tu veux forger ton identité. Quelle casquette tu mets en avant? Exactement, exactement. Et voilà pourquoi... Comme moi, par exemple, quand moi j'ai commencé, moi étant DJ, je me suis limité à ambiancer les gens avec la musique que j'ai, avec ma playlist. Les mixeurs. Exactement. T'es un DJ mixeur. Sauf que j'ai voulu sortir de ma coquille. Il y a pas très loin que quelques mois. J'ai été invité à participer à un festival Holyfest. Holyfest du FC Jésus. Et c'est là en fait que pour la première fois, on me laisse un champ libre où je dois m'exprimer. Et c'est là qu'en fait que j'ai compris qu'au-delà d'être un DJ qui ambiance les gens avec sa playlist, mais je pouvais aussi être un DJ animateur. Et c'est là en fait que j'ai ressorti ce côté-là. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait être artiste, ce n'est pas avoir de limites. Ce n'est pas avoir de limites. Être sans limite. Exactement. Exactement. Et comment je peux dire ça? Tu es un DJ mixeur certes, mais est-ce que dans le gospel, on va un peu parler de l'univers gospel, il y a eu des précurseurs de ces styles, des personnes, il y a eu des DJ, par exemple, si on parle du rap, la musique urbaine gospel, on parlera de El George, qui est un précurseur ici au Congo, on parlera d'El George. Mais ici au Congo, est-ce qu'il y a eu des DJ chrétiens qui ont pu s'en sortir? Parce que tu parlais tantôt de ton expérience, de comment tu as progressé dans ce que tu fais, mais nulle part tu as eu à mentionner un nom. Il y a
DJ X qui m'a aidé, il y a DJ X qui m'a poussé parce que toi, par exemple, il y a DJ Rafa qui m'a parlé de toi. J'étais avec lui, que je salue les frères, qui m'a parlé de toi comme étant un mentor. C'est toi qui l'as appris à mixer, c'est toi qui l'as appris à faire ce qu'il fait. Et il le fait très bien. Mais c'est par toi qu'il a appris. Mais toi, dans ton parcours, on a l'impression qu'il n'y a personne. On a l'impression que c'est toi qui es venu pour imposer cette sauce aux gens. Ok. Ouais. Sinon, pour la petite histoire, bien avant moi, j'ai trouvé des aînés qui faisaient déjà le DJ bien avant moi. Et puis, parenthèse, est-ce que mettre du son fait de toi automatiquement un DJ? Parce que tu sais, tu peux trouver des personnes, on allait tous à des fêtes, il existait des fêtes chrétiennes, sûrement avant DJ Axe, qui mettaient du Marie Misambou, qui pouvaient mettre du Kunda Sister et tout. Mais est-ce que le fait de mettre de son fait de toi un DJ? Je dirais non. Mettre de la musique ne fait pas de toi un DJ parce que un DJ c'est aussi celui qui transmet en fait le mood. Qui transmet le mood, qui transmet l'émotion. Alors, il se peut que tu mettes play, mais que tu ne transmettes rien. Alors, il se peut que tu mettes de la musique, mais tu ne communiques pas avec ton public. Et un DJ, c'est celui en parlant ou soit juste en mixant, mais qui communique. Il y a cette communication. Voilà, avec son public. Alors, ça se faisait souvent. On était jeunes. Tu mets play, mais tu n'es pas dedans de ce que les autres peuvent ressentir. Mais en fait, un DJ, non, il est focus. Il veut savoir, quand je me play, qu'est-ce que les autres ressentent. Comment ils se sentent pendant que je me play. Et c'est vraiment ça, quelques particularités. Mais si je dois revenir sur les personnes que j'ai eu à trouver bien avant, oui, j'ai trouvé certains aînés que j'apprécie beaucoup, que je ne manquerai vraiment pas de citer DJ Vino, que j'ai trouvé avant. Ah, DJ Vino. Que je salue d'ailleurs. DJ Ciel, que j'ai trouvé avant. DJ Praise, que j'ai trouvé avant. Et aussi Joël Kabassou, en tant que DJ aussi qui se débrouille. Donc j'en ai trouvé 4. Quand je suis arrivé, 5e DJ Nkosi. Il y avait 5 DJ que je connaissais bien avant que je devienne DJ. Et quand je suis devenu DJ, je suis venu les trouver dans le domaine bien avant moi. Et j'en ai approché certains, mais après ils étaient trop actifs. Certains dans son domaine assez actifs et tout. J'en ai approché certains pour avoir quelques connaissances et tout ça là. Oui, il y en a certains pour moi qui m'ont aidé à avoir certaines connaissances. Mais après, j'ai décidé de faire de l'auto-formation juste parce que je voulais avancer à mon rythme. Et c'est là que YouTube a été vraiment un génie pour moi en me proposant des tutoriels et étant assoiffé d'apprendre. J'étais là à fond devant des tutoriels. J'ai passé les nuits blanches où j'ai téléchargé de la musique, j'ai téléchargé des tutoriels, j'ai regardé et après je mettais en pratique. Et après c'était comme ça. Et après j'attendais le prochain événement pour essayer de mettre en pratique devant les gens tout ce que j'ai appris dans ma chambre. Et c'était tout le temps comme ça. Et super. Voilà pourquoi c'est pas que j'ai du mal, c'est juste parce qu'en fait j'ai fait de l'auto-formation. J'ai pas été vraiment là au pied de quelqu'un pour apprendre et tout. J'ai fait de l'auto-formation et voilà, je me suis fait une place aussi. Mais tout ça est assez compliqué parce que il y a Happy People qui, je crois que c'était l'année 2023-2022, je sais plus trop, qui avait organisé une sorte de concours de groupe de danse et des DJ chrétiens. Exactement. Il y avait, je sais pas dire fils, je sais pas dire apprenti élève, DJ, il y a DJ Rafa qui a participé. Exactement. Il y a aussi un autre DJ Rafa Musique. DJ Raphaël, Rafa Musique. Voilà. DJ Vino. DJ Vino. Mais c'était un groupe de, c'était un événement pour de nouveaux talents. Il voulait Happy People avait pour but de ressortir le côté nouveau talent en termes de DJ et groupe de danse. Exactement. D'où on a vu DJ, et on a vu Rafa Musique et l'autre DJ. Mais il y avait aussi, chez les membres du jury, il y avait
Eunice Dallo, il y avait le grand frère Georges, Georges, et le réalisateur, je crois. Le nom m'échappe. Ouais, si je me trompe les pas. noms m'échappent. Et qui était présent, on a vu un DJ Axe qui était là un peu comme le père, le mentor de tous les DJ. Mais dans le lot de DJ qui passaient ce concours, on retrouve DJ Vino qui est un ancien. Mais on te voit être face à un ancien, tu avais comme un visage de mentor parce qu'on te voyait aller à gauche et à droite. Moi, j'étais là présent, c'était à la salle Showbuzz. Comment tu peux expliquer ce renversement des situations? Tu viens, tu trouves un DJ Vino qui a plus d'expérience que toi, mais aujourd'hui, sans vouloir mettre un peu cracher sur la sauce, aujourd'hui on croirait que c'est on voit Axe et on voit les autres après, dès la République. Et pour moi, je dirais, c'est juste question de bosser. J'ai trouvé mon grand frère DJ Vino bien avant. Il n'était pas assez bosseur. Et il est très loin, très bon plus que moi. Et si je dis de bosser, c'était d'abord de faire en sorte à ce que j'arrive quand même à faire comme lui. Et c'est quelqu'un que j'observais de très loin. J'étais là en observant pendant que lui il mixait déjà super bien. Mais j'ai eu à bosser. Et je dirais aussi que ce n'est que par la grâce de Dieu. Parce que si je regardais seulement le talent, je pense que ça ne suffirait pas. Parce que je sais de quoi mon frère DJ Vino est capable. Il est bourré de talent. Mais au-delà de la grâce de Dieu, c'est que j'essaie de bosser différemment. DJ Vino était déjà sur place, il y avait déjà plein de DJ, il n'y avait pas que Vino, il y avait plein de DJ et tout ça. Sauf que moi j'ai voulu en fait venir et j'avais une mentalité différente. J'avais une mentalité de impacter, faire asseoir et s'imposer. Et dans ma mentalité, j'étais tellement à fond dedans que quand je trouvais des gens devant moi, c'est tous mes frères, mais j'étais en compétition qu'avec moi. Avec personne d'autre qu'avec moi. Il y avait une mentalité de gagnant, quoi. Exactement. Concurrent. Alors moi je dirais c'est moi dans ma tête, c'est moi et c'est moi. Et du coup j'ai évolué comme ça et j'ai amené de l'excellence. J'ai pu m'imposer comme j'ai su le faire. Mais ça, je sais pas comment est-ce que je suis arrivé au niveau d'être appelé le DJ de la République parce qu'il y en avait déjà plein avant moi. Et prendre la place de tes voeux. En tout cas, je saurais pas comment expliquer ça. Ce n'est que la grâce. Déjà, et sans travers la parole, déjà, Bien sûr. en termes relationnels, comment ça se passe? Tout comme je viens de le dire, il y a DJ Vino déjà qui participe à un concours de jeunes. J'espère avoir la grâce d'avoir DJ Vino en face de moi pour qu'il essaie un peu de m'expliquer. Mais en termes relationnels, comment ça se passe avec DJ Vino? Le petit Axel qui vient prendre ma place. Parce que Et tu as cité DJ Nkosi. Bref, tous ces DJ là. après, Parce que déjà dans le monde gospel, on n'en a pas assez de DJ. Et c'est aussi un truc assez incompris. Mais toi, tu as su prendre la place. On te voit dans des fêtes organisées par l'apôtre Dallo, il y a DJ Axe qui est présent. On te voit à l'église ICC, on te voit à l'église Oracle de l'Éternel. Bref, on voit DJ Axe dans tous les concerts, dans toutes les églises, présent. On t'a vu prester avec Limo Blaise, on t'a vu prester avec Morija, on t'a vu prester avec Daniel Mundos. T'apparais même dans son clip. Aaron KBG, Outsider, on t'a vu prester avec limite tout le monde. David, et on t'a même vu au stade de Martyr avec le pasteur Mike. tous. Frère, tu fais le stade de Martyr, le DJ de la République, stade de Martyr. Tu prends de la place à Vino, tu prends de la place à Nkosi, tous ceux dont tu as cité. En termes relationnels, tu fais toutes les grandes scènes au fait. Tu ne partages pas avec les autres. Ben oui, qu'on se les dise. Tu ne partages pas avec les autres. Bon, après, il faudrait noter que en termes relationnels, ça reste mes grands frères. Ça reste mes grands frères, que ce soit Nkosi, Vino ou quoi que ce soit, ça reste mes grands frères. Et je me rappelle d'une chose, c'est que
il y avait un moment où je m'asseyais et je regardais la télé et c'était DJ Vino qui jouait. Et moi, dans ma tête, je me disais, je mixerai aussi et je deviendrai grand. Les jours ont avancé. Il y avait un moment où j'ai aussi commencé à mixer, où DJ Vino aussi continuait toujours à mixer. Où je le voyais, j'essayais d'apprendre, j'ai amélioré et j'avançais. Après un jour, je me suis dit à moi-même, certes, je ne suis pas le premier, mais s'il faut qu'il y ait un DJ qui ait un fort mental, je vais être le premier. S'il faut qu'il y ait un DJ qui s'impose dans toute la ville, si on en cite 3, je vais être parmi les 3. C'était ça ton idole. S'il faut qu'on en cite qu'un seul, je vais être le seul. Je me rappelle, avant qu'on m'appelle DJ de la République, j'étais dans ma chambre je crois que j'étais en train de dormir. Il y a mon grand frère qui vient me réveiller pour me parler d'affaires. Et après, il me parle d'affaires, mais oui, toi aussi en tant que DJ et tout ça là, il faut savoir les rendus et tout et tout. Bon, après, aussi comment tu fais pour le marché et tout. On ne m'avait jamais appelé DJ de la République. J'ai juste dit à mon frère, écoute, moi, ma vision à moi, c'est que si on doit citer 5 dans ce pays, je vais être parmi les 5. Si il faut qu'on en cite 3, je vais être parmi les 3. Et s'il faut qu'on cite qu'un seul DJ, je vais être le seul DJ qu'on va citer. C'était juste ça ma mentalité. J'étais en compétition avec moi-même. Personne. Et du coup, quand il y a eu même la compétition avec Epic People et tout ça là, bon, moi j'ai regardé de loin. Déjà, j'étais assez occupé. Il y avait certains programmes de déplacement. Aussi, tu ne pouvais pas participer parce que t'es DJ Axe. T'es connu. Et du coup, après, l'idée en fait de Epic People, c'était de faire connaître les DJ dans la ville de Kinshasa. Et c'était quelque chose que moi je considérais que c'était déjà une étape assez affranchie. Alors, je me suis dit... Okay. C'est là qui est sur niveau Naoté. Si on doit dire ça comme ça. Si on doit dire ça comme ça. Mais après, je me suis dit, bon, il y a toujours quelqu'un qui peut aussi te suivre de très loin. Ça reste toujours une belle opportunité. Mais après, j'étais aussi assez occupé parce que juste après, il fallait faire un déplacement. Alors, ce déplacement me prenait tellement beaucoup de temps que je n'allais pas me concentrer à être focus à gérer la compétition. Alors c'est là que je me suis dit, pour ne pas aller et faire des bêtises, tant mieux me concentrer sur le travail et tout ça là. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité d'être là pour mes frères tous les jours qu'il fallait être là et tout ça. Jusque là, tu es vite. Est-ce que vos relations sont bonnes? C'était ça ma question. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai été DJ au mariage de DJ Vino. Il m'a appelé, Axe, c'est toi qui vas faire mon entrée, c'est toi qui vas mixer. J'ai été à son mariage, j'ai mixé à son mariage. DJ Vino, c'est mon grand frère. Il y a pas très loin que un mois, c'était son anniversaire. Sa femme qui m'a écrit, c'est l'anniversaire de ton frère, on va faire une fête surprise. J'étais à une fête ce jour-là. Après avoir fini ma fête à 23h, je suis allé voir mon frère DJ Vino. Et il était très content, on était tous contents. DJ Vino, c'est mon frère. Déjà, Rafa Musique, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, c'est moi son mentor. DJ Raphaël, c'est mon frère. On partage vraiment des très beaux moments ensemble. C'est super. Et à côté relationnel, en tout cas, tout va très bien. C'est super. Et je viens de citer tantôt, tu as eu à faire plusieurs grandes scènes. On t'a vu au Chilling Christ. Tous les Chilling Christ, DJ Axe est présent. D'ailleurs, même, c'est dans ces événements-là que toi et moi, on a eu à se connaître. Exactement. Et tout. Et tu as fait le concert Festival des âmes de Kids au stade Vélodrome. Tu as fait le concert d'Outsider, Sainte-Anne. Tu as fait Boboto avec notre frère Aaron KBG. Tu as fait Moridja, la Téné de la Gombe. T'as fait Limo Blaze au Showbuzz, t'as fait Moridja au Showbuzz, t'as fait Stade des Martyrs avec Pasteur Mike Alambaï, Majabou Gospel. Exactement. On voit que t'as un CV bien rempli, mais on t'a vu
au concert de Pasteur Mike Alambaye au Stade de Martyrs, mais on t'a pas vu au concert de Moïse Mbiye au Stade de Martyrs. Pourquoi faire ce... Pourquoi tu sélectionnes tes prestations? Tu te dis à X j'irai, à X je n'irai pas. Comme aujourd'hui, il y a ces débats, battant Mike Alambaye, battant Moïse Mbiye, battant Ferina Fali, on dirait ça, tu vois. Exactement. Et toi, tu as choisi ton camp donc. Non, moi je dirais pas, c'est vraiment pas question de camp. Moi d'abord je reste enfant de Dieu, après je reste aussi dans ma casquette de serviteur. Donc moi je suis vraiment au service et je suis là pour tout le monde. Je suis là pour tout le monde, sauf que ça dépend d'organisation. Donc je préfère plus, étant donné qu'aujourd'hui tout doit être bien fait, tout doit être bien organisé et, pour mettre chacun à l'aise. Alors, je ne pouvais pas prendre le devant. Donc, l'organisation est venue me voir. Justement, j'ai été contacté pour le concert du pasteur Moïse. Mais sauf qu'il y a eu un problème au niveau de l'organisation. Et c'était à la veille. C'était à la veille. Donc, c'était assez compliqué qu'on puisse se mettre d'accord sur certains contrats. C'était vraiment à quelques heures du concert. Et c'est ce qui m'a pas permis justement de ne pas prester. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec question de camp. Sur ce qui est du concert de Papa Mike, en tout cas, ça a été annoncé depuis très longtemps. On a eu à me contacter, surtout par Urban Gospel que je salue, Delphin en tout cas, qui a eu à me contacter, me parler de ça. Et après, on a progressé. Dans l'organisation, tout était bon. Et après, le jour J, j'ai fait mon travail. Donc, c'est juste question d'organisation. Mais concernant mon travail, en tant que serviteur, moi, je suis là pour tout le monde. Ah, c'est super, c'est super. En parlant de être là pour tout le monde, aujourd'hui, dans l'univers gospel, déjà la musique gospel en soi, francophone, est une musique aujourd'hui en voie d'explosion. Ça n'explose pas, enfin, ça n'explosait pas. Là, on voit quand même crescendo, on monte les étapes et tout. Mais les DJ, vous êtes toujours en arrière. Il n'y a aucun DJ, lorsqu'on parle de grands DJ, on a l'habitude, on va citer quelques noms, on voit David Guetta, on voit DJ Snake, on voit plusieurs DJ qui sont francophones. Et dans la musique francophone, on ne voit pas la musique francophone atteindre des milliards de vues. Mais les DJ, eux, atteignent des milliards de vues des DJ francophones. Mais qu'est-ce qui se passe avec les DJ francophones gospel? On a l'impression que vous êtes là, que vous êtes toujours derrière les artistes. Il n'y a aucun DJ qui est mis en avant. Est-ce un manque d'acceptation? Est-ce un complexe? Ou bien, est-ce que tu peux un peu essayer de nous éclaircir En tout cas, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, j'aurai 10 ans de carrière. Et en tout cas, en 10 ans de carrière, j'ai quand même fait beaucoup d'observations. Déjà, c'est pas facile parce que nous sommes dans un terrain assez pas facile. C'est dans le gospel. Et étant DJ, dans le gospel, déjà être DJ, ça avait été mal vu dans certaines années. Alors, pour être accepté dans les églises, parce que moi, je vais être franc, c'est très compliqué de travailler loin des églises. C'est très compliqué. Tu es un DJ chrétien, tu es un DJ gospel, peu importe que tu sois artiste et tout ça là, tu as besoin d'être soutenu par les églises. Et l'église du Congo, justement, si je dois parler de ça, ça ne nous a pas assez facilité la tâche. Alors, le temps que ça a pris pour que ça soit accepté aujourd'hui qu'un DJ chrétien soit invité dans des églises officiellement, que non, on sache que non, au-delà qu'on peut inviter un pasteur dans une église, on peut aussi inviter un DJ chrétien. Alors, ça a pris du temps. Mais je bénis beaucoup le Seigneur parce que j'ai bossé dur. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, les DJ, on est acceptés, on est vraiment acceptés. Je dirais peut-être pas que c'est moi le premier, mais je sais en tout cas que j'ai bossé dur dans ce sens-là parce que je voulais vraiment imposer ce rythme-là. Et aujourd'hui, on est en train d'aller mollo.
aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai découvert qu'au-delà d'être un DJ qui peut juste animer avec sa playlist, je peux aussi être un DJ qui peut animer avec un micro et tout le reste. Alors, le meilleur est à venir parce qu'il y a plein de projets comme ça, mais il faudrait vraiment gravir les échelons, step by step, mais c'est vraiment pour atteindre vraiment encore un grand nombre de personnes. Donc, ce qui veut dire, ça va pas s'arrêter là. Certes, on a pris beaucoup plus de temps. On a pris vraiment beaucoup plus de temps, mais je pense qu'on a suffisamment appris aussi. Alors, il serait vraiment temps de s'exprimer comme il faut. C'est super. C'est tout à fait ça. C'est super. Et pour finir, DJ Axe, tu viens de dire que vous avez pris beaucoup plus de temps, mais là, vous allez maintenant avancer. Est-ce que, spécialement pour Nindo, est-ce que DJ Axe peut nous donner sa vision de l'année prochaine ou dans les 2 ans qui viennent? Où sera DJ Axe dans 2 ans? Où sera le DJ Gospel dans 2 ans? Dans 2 ans, le DJ Gospel, déjà il faudrait retenir ça, traversera en tout cas les mers pour ambiancer avec la bonne musique gospel, pour annoncer l'évangile de Christ au travers de la bonne musique. Et dans 2 ans, on aura déjà des pages YouTube qui feront des mix et qui seront mis en disposition du grand public. Dans 2 ans, il y aura des programmes. 2 ans, c'est beaucoup même. 2 ans, c'est beaucoup. Mais dans les mois qui arrivent, il y aura des programmes, des festivals spécialement DJ, où on met en avant le DJ, où on met en avant le talent, l'artiste DJ, qu'il s'exprime, qu'il ne soit pas là seulement à accompagner un artiste, mais que le DJ s'exprime. Et on aura des DJ beatmakers, des DJ animateurs, des DJ rappeurs, et aussi il y a ça c'est une très belle surprise. Pourquoi pas, au-delà de Rafa Musique, on aimerait élargir la tente, former d'autres DJ. Exactement. Donc on aimerait former d'autres DJ, que tu sois femme ou homme, peu importe, tu veux être DJ, tu es passionné de la bonne musique, tu viens, tu seras formé, demain tu seras DJ, tu t'habitueras aussi à ton grand public, tu avanceras aussi dans ce grand champ, dans l'évangélisation. Et voilà, c'est vraiment une armée en fait qu'on a en vision. Et du coup, il fallait vraiment prendre le temps de suffisamment étudier le terrain, suffisamment être mûr en connaissance et aussi vraiment très bien rempli. Dès que le Seigneur nous fera grâce, ces choses vont se mettre en marche, et après, seul le Seigneur saura comment il va conduire cela. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ben, pour finir, DJ Axe, ici c'est comme ça que ça se passe à Nindo. Est-ce que tu peux juste regarder la caméra droit devant toi? Tu regardes ta caméra et il y a un jeune qui te suit, qui veut devenir DJ comme toi, même un musicien qui se dit vas-y devant moi. Il y a Outsider, il y a Daniel Mundos, il y a David Okit, il y a Aaron KBG, il y a Ayen, il y a toutes ces grandes personnes. Il se trouve trop petit pour gravir les échelons. Est-ce que tu peux lui partager ta mentalité, ton Nindo débattant, lui dire 2-3 mots et après clôturer avec nous? En soi, ça me rappelle mon enfance. Moi, j'étais un enfant qui dansait pour rien. Je transmettais la joie pour rien. Et c'est juste en fait pour dire, n'arrête pas de rêver. Et gardez bien votre cœur d'enfant. Moi, c'est juste que j'ai pris en âge avec toute ma barbe et tout ça là, mais j'ai gardé ce cœur d'enfant. Et devenu enfant de Dieu, c'est vraiment la joie de Christ qui est devenue aussi ma force. Et n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas de croire en vous. Moi, j'ai trouvé des gens devant moi, j'ai trouvé des gens avant moi, mais j'ai su croire en moi d'abord, j'ai su croire en Dieu. Et après, j'ai prié pour ça. J'ai demandé la grâce de Dieu. Vous savez, dans le parcours, certes, les pas, on peut les poser one by one. Mais pour arriver à faire un long trajet, il n'y a que Dieu qui puisse te donner la capacité de le faire.
Alors n'arrêtez pas de rester au pied du maître parce que c'est lui qui connaît le chemin. Et n'arrêtez pas de rechercher l'excellence. Comme Paul pouvait dire, je n'ai pas encore atteint, mais je cours à atteindre. Mais on pouvait se dire, le grand Paul, pourquoi il continue de courir? Oui, c'est justement ça. Chaque jour, prends ça comme de l'apprentissage. N'arrête pas d'apprendre. N'arrête pas de vouloir améliorer, n'arrête pas de vouloir amener une touche d'excellence, n'arrête pas d'innover et n'arrête pas de partager la joie autour de toi. N'arrête pas. Crois en toi, crois en tes rêves et avance. Et tu verras que le Seigneur te fera énormément du bien. Investis en toi, surtout. Investis en toi, investis dans la présence de Dieu et tu verras ce que la présence de Dieu peut travailler, là où la présence de Dieu peut t'emmener. Vous savez, le nom, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui rend le nom plus grand, c'est pas nous. C'est lui qui a dit, je rendrai ton nom plus grand. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, détrompe-toi de croire que tu peux faire les choses par toi-même. Dis-toi juste que par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Et continue de croire en toi, s'il te plaît. Tu peux te dire aujourd'hui que tu ne peux rien donner, mais rassure-toi, tu as beaucoup à donner dans ce monde. Et ce que tu te dis que c'est petit, voilà, c'est ce petit-là qui manque à un grand nombre de personnes. Et c'est ce petit-là que ces personnes attendent que tu exprimes, justement pour que ces personnes-là soient remplies. Alors ne néglige pas ce petit que tu trouves en toi. Tu n'as pas les mains vides, tu as quelque chose. Tous, on a quelque chose, que ce soit 3 ou 4 ou un seul, mais personne n'a les mains vides. Merci beaucoup DJ Axe, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment bénissant et j'espère que toi qui nous as suivis, toi qui rêves d'être comme DJ Axe un jour ou peut-être faire mieux comme lui, il a fait. J'espère que ces mots, ces phrases qu'il vient de partager avec toi t'a touché. C'était ton poteau. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup DJ Axe. Merci beaucoup. J'espère encore t'avoir prochainement. Je serai toujours honoré. Après peut-être ton stade de martyr. C'est ici qu'on se dit au revoir. Bon Dieu grand et nous petits. Bonne soirée.